Il y a 3 barrières. Vous voulez peut-être le noter. Il y a 3 barrières. Et voici la première, c'est l'orgueil. Nous ne prions pas, je peux le gérer moi-même. Nous ne demandons pas, je vais me débrouiller. C'est de l'orgueil. Les gens ne se mettent pas à genoux. Parfois, c'est pour des raisons physiques, mais c'est l'orgueil. Comment peux-tu être si orgueilleux pour ne pas te mettre à genoux devant le Dieu saint, juste? Tout souffle que tu as est un don venant de lui. Quelqu'un dirait, je n'ai pas besoin de me mettre à genoux. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de faire révérence à Dieu, mais ne t'attends pas à recevoir ce qui vient de là. C'est l'orgueil qui nous empêche de nous mettre à genoux. L'orgueil nous garde dans le péché. En d'autres termes, nous préférons garder notre relation avec quelqu'un plutôt qu'avec Dieu. Nous préférerions avoir ceci, cela, plutôt que Dieu. C'est l'orgueil. La deuxième chose, c'est la rébellion, le péché. Aussi longtemps qu'il y a péché dans une vie, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Quand les gens disent « Ah, je prie, mais rien ne se passe. J'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. J'ai prié. » Alors vous devez vous regarder vous-même et vous poser des questions. Dieu n'est pas le problème, c'est toi le problème. Il n'y a pas d'intimité là où il y a la rébellion. Pense-y, tu dois penser à ta propre relation. Peux-tu avoir une bonne relation avec une épouse ou un époux qui est juste rebelle contre toi? Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir intimité entre toi et tes enfants s'ils vivent une vie de rebelle. Et le dernier, c'est vraiment simple. Il y a l'orgueil, la rébellion. Ensuite, si tu es pressé, tu ne vas pas développer une relation intime avec Dieu. Cela demande du temps. Le temps pour lire sa parole et la méditer, y penser, poser des questions. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Seigneur, comment est-ce que ceci s'applique à ma vie? Est-ce un avertissement? Est-ce quelque chose que je dois considérer dans ma vie? Oh Seigneur, merci pour cette promesse merveilleuse. Le temps de lire, le temps de lui parler, le temps de l'écouter. Je ne peux pas vous dire combien ces choses sont importantes. Et voyez-vous, voici ce qui va se passer. Plus vous écoutez, plus vous allez entendre. Et plus vous entendez, plus vous serez excité. Et plus vous serez excité, plus tu voudras accorder du temps pour l'écouter. Alors quand tu es amoureux de quelqu'un, tu aimes l'écouter. Et tu vois, plus tu l'aimes, plus tu vas vouloir l'écouter. Dieu est disposé à te dire bien plus que tu n'imagines. Parce que tu vois, savoir que Dieu a donné son Fils pour moi, je sais qu'il peut me donner toutes les informations et toute autre chose dont j'ai besoin. Et c'est ce que Paul voulait dire dans Romains quand il a dit « Nous ayant donné son Fils Jésus-Christ, va-t-il nous empêcher de recevoir quelque chose de bon ?» Et la réponse est non. Alors avec cela en tête, pourrais-tu dire que tu as une relation intime avec Dieu? Ou alors vas-tu dire « Je suis passé à côté ». Tu te dis par où vais-je commencer maintenant? Pense à ceci. Chacun de nous, un de ces jours, peu importe où nous sommes et peu importe notre âge, notre cœur va battre pour la dernière fois. Et nous allons rencontrer le Père. Va-t-il être un étranger pour toi? Ou alors veux-tu avoir une relation intime avec lui pendant que tu es ici dans cette vie? Là où ta vie peut avoir de l'impact sur des gens autour de toi. Pas à cause de ce que tu es en train de faire, mais à cause de ce que lui, vivant au-dedans de toi, est capable de faire à travers toi. Et ça, c'est ma prière pour toi. Ne te contente pas du peu. Dans ta relation avec lui, il faut de l'intimité. C'est ça qui est le plan de Dieu pour toi. Et Père, nous sommes reconnaissants. Quand nous pensons à toi, le Dieu parfait, saint et juste,
ayant une relation intime et personnelle avec des pécheurs comme nous, mais parce que le sang de ton Fils nous a lavés et nous a sanctifiés pour toi-même. Tu es disposé à le faire. Et je prie pour toute personne qui écoute ce message. Crée au-dedans d'eux cette dissatisfaction saine et merveilleuse, où qu'ils soient, et une soif de te connaître d'une façon plus profonde qu'avant, au nom de Jésus. Amen.